Mais c'est l'occasion de porter chacun notre regard sur cette très belle journée à laquelle nous avons tous activement participé. Alors, de mon côté, je vais retenir quelques éléments. D'abord, vous remercier de vos intérêts que j'ai reconnus toujours du côté des élèves. Et il m'a semblé que c'était vraiment ce qui caractérisait les échanges de ce matin. Nos soucis de mettre en évidence des résultats de recherche d'un côté, le vôtre étant bien que ces interrogations ou que ces résultats profitent à la classe et profitent à vos élèves. Et c'était souvent l'orientation de vos questions qui, de ce fait, se sont focalisées peut-être plutôt sur les dispositifs. J'ai bien senti vos questionnements sur les cercles de lecture, les anthologies ou la fanfiction, mais également sur des principes de réalité de la classe, le temps, l'organisation, les choix nécessaires. Alors cela m'amène à deux éléments de réflexion. Le premier, c'est qu'il me semble que les principes théoriques ou les outils théoriques que nous avons peut-être mis devant vous ce matin n'ont de sens, bien sûr, que si on les articule avec des situations concrètes de classe. Et pour les formateurs qui sont parmi nous, évidemment, c'est quelque chose qui doit faire écho à vos propres pratiques. Et il me semble qu'en formation, en tout cas, c'est absolument essentiel d'articuler systématiquement mobilisation ou présentation des concepts avec ancrage dans la réalité de la classe. Et ceux qui ont suivi l'atelier de Céline Folliot, je pense, ont été convaincus de cet aspect. Le deuxième élément, c'est que dans les situations d'enseignement, la grande question, me semble-t-il, pour enseigner la lecture littéraire, pour enseigner les différentes opérations de lecture qu'on évoquait ce matin, c'est la question de l'explicitation des intentions de l'enseignant et de l'explicitation des consignes pour les élèves. Et qu'il faudrait, comme enseignant ou comme formateur, essayer de travailler notamment à l'évitement des verbes fourre-tout, vous savez, les que pensez-vous dont on parlait, les verbes à tout faire, mais qui finalement conduisent au flou. Conduisent au flou pour nous et conduisent au flou pour les élèves qui, de fait, n'arrivent pas à identifier ce qu'on attend d'eux, et donc répondent un peu au hasard, un peu en fonction du sourire que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait retenir de la journée. Et puis, je vais terminer en rappelant pour les formateurs quelques pistes que nous avons levées ce matin et qu'il vous appartient finalement d'appréhender et que peut-être vous saisirez de ces pistes pour vos propres formations. La question du rééquilibrage de la place de l'interprétation et son articulation avec les autres opérations de lecture. Et puis la question de la place de l'appréciation et des outils que l'on met à disposition des élèves, des outils langagiers notamment, pour apprécier. Ces deux aspects-là me semblent essentiels à travailler avec les enseignants en formation continue, mais aussi en formation initiale, puisque nous sommes à l'INSPE, c'était peut-être le lieu de le dire. Voilà, je vous remercie. Alors je continue, on laissera notre inspectrice la possibilité, si c'est d'accord, oui, la possibilité de conclure et d'emporter le morceau. Donc moi je ne vais pas ajouter beaucoup de choses tout à fait originales, mais j'ai envie de dire simplement quelques fils rouges qui m'ont frappé dans les deux ateliers auxquels j'ai participé. Donc l'un qui portait sur la fanfiction et l'autre qui portait sur la littérature et l'écriture créative. Alors, peut-être le fil rouge principal dans les deux ateliers, c'était vraiment cette notion d'appropriation de la littérature par les élèves,
tant du point de vue des capacités d'analyse qu'on suscite de leur part lorsqu'on leur fait écrire des fanfictions, ils sont amenés à constamment se poser des questions, à s'interroger sur le devenir de l'histoire, des personnages, etc., que sur le plan de la subjectivité, y compris les processus de fictionnalisation, les processus d'appréciation dans leur diversité, qui évidemment à nouveau sont très présents dans les forums de la fanfiction, ça a été bien démontré, mais aussi beaucoup dans ce travail de l'écriture créative où les ressources premières que l'on met en scène, en place, c'est des ressources qui viennent de soi. Deuxième idée, deuxième fil rouge, c'est de dire à quel point le numérique est devenu une ressource fondamentale. Dans les deux ateliers, c'était vraiment tout à fait clair. On a vu un bel exemple de l'utilisation de Moodle que j'ai découvert, parce que moi je connais un peu Moodle, mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des fanfictions avec Moodle. Et donc on nous a vraiment montré des exemples très très précis de la manière de paramétrer Moodle pour faire un travail de construction, de forum qui permet à des élèves d'avoir cette autonomie dans l'usage du numérique. Et évidemment, nous sommes dans une période post-Covid où tout ça prend un sens d'autant plus important qu'on a été obligé quelque part par les circonstances de travailler plus en hybride ou à distance. Mais là, on voit à quel point l'outil numérique à la fois favorise ce travail à distance qui crée aussi de l'autonomie, mais aussi permet de garder à fond les interactions entre les élèves, puisque par définition un forum c'est un travail dans lequel chacun doit rebondir l'un sur l'autre. Mais à propos de l'écriture créative aussi, notre collègue Marie-Laure Barbier a montré à quel point on pouvait utiliser de façon très riche l'outil numérique non seulement comme traitement de texte, ce qui est peut-être évidemment la base, mais aussi comme moyen d'une écriture en multimodalité, en jouant sur les sons, les couleurs, les images, sur tous les aspects multisensoriels, et à nouveau aussi en travaillant sur les interactions autour de l'écrit produit par l'un ou l'autre élève. Donc le numérique, deuxième fil rouge. Troisième fil rouge, cette importance de stimuler les processus subjectifs et appropriatifs, y compris chez des élèves qui ne sont pas nécessairement des bons lecteurs, voire qui sont parfois des non-lecteurs. Il y a eu un petit débat là-dessus dans l'atelier sur la fanfiction, avec des témoignages qui ont été donnés de certains participants qui disaient « moi j'ai des élèves non-lecteurs, mais qui grâce à des processus comme la fanfiction, se mettent à lire malgré tout, parce qu'ils sont un peu forcés par le processus quelque part, et puis ils sont entraînés aussi par le groupe à aller voir comment je vais continuer l'histoire, comment je vais réagir, et ils voient ça comme un petit défi pour leur ego quelque part, qui est extrêmement stimulant. Donc ça me fait penser à une thèse qui a été soutenue à Montpellier il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié le nom de la chercheuse, c'était sur la lecture des non-lecteurs, et c'était tout à fait remarquable, qui montrait à quel point justement des non-lecteurs, des élèves qui refusent de lire les livres imposés par l'école, mais malgré ça vont trouver des stratégies pour aller répondre parfois plus brillamment que certains élèves qui ont fait l'effort de lire le livre, les pauvres non, ils en ont tiré du bénéfice évidemment, mais que la tâche scolaire de lecture n'est pas nécessairement celle qui va amener à réussir le mieux les productions attendues. Ça c'était le troisième fil rouge. Le quatrième fil rouge, c'est l'importance des feedbacks, aussi bien évidemment dans le travail du numérique, du travail de la science-fiction que dans le travail de l'écriture créative. On a montré à quel point l'écriture créative n'était pas quelque chose qui était individuel, mais c'était un processus qui suppose une mise en place par l'enseignant d'un environnement particulier et qui suppose beaucoup d'accompagnement, de relance, et de relance qui soit respectueuse aussi du fait que la production n'est pas tout de suite réussie. Je pense que c'est la même idée d'ailleurs pour la fanfiction. On n'attend pas que l'élève ait tout de suite dit des choses pertinentes, on attend d'abord qu'il soit dans un processus qu'il faut accompagner et stimuler. Et je suis déjà à combien d'idées là? On est à 4. Je suis à 4. Je vais me terminer. Ouais, voilà. Allez, la dernière, c'est. Je ne vais pas en faire 6 alors. La dernière, c'est que je tiens à dire que il me semble que cette idée d'un travail collectif, créatif, se basant d'ailleurs sur le numérique, se basant sur l'intelligence collective, eh bien, il me semble que quelque part, cette journée de formation l'a illustrée par son dispositif lui-même. Donc là, je l'ai dit aux organisateurs, je le dis devant tout le monde maintenant, j'étais vraiment admiratif de voir à la fois l'importance des productions qui sont proposées, des activités qui sont proposées, mais surtout ce souci vraiment de cette confiance dans l'intelligence des enseignants que vous êtes, et cette idée qu'on peut vraiment arriver à faire un travail de formation et de recherche
ensemble, que vous êtes tous quelque part des co-chercheurs, vous n'êtes pas simplement là pour écouter du savoir académique qui vous tombe du ciel, j'espère, en tout cas que c'est pas comme ça que vous le vivez, même si on est parfois un peu rapide, hein, j'ai entendu ça et je suis entièrement d'accord. On est trop rapide, la prochaine fois il faudra qu'on trouve un moyen de décélérer un peu, mais je trouve que voilà, cette journée illustre pour moi cette vision d'un enseignement où les acteurs même de l'enseignement que nous sommes sont dans un travail collaboratif et un travail où on casse un peu les frontières entre ceux qui savent et ceux qui exécutent. On n'est pas du tout dans cette idée-là, on est vraiment dans une idée où tout le monde essaye de son côté et produit. Voilà, tout le monde devient expert à son niveau et je trouve ça vraiment extrêmement encourageant pour l'avenir de notre système éducatif, absolument. Merci. Voilà. Pas facile après ces mots si optimistes et très conclusifs de faire une sur-conclusion. J'ai ouvert tout à l'heure ce séminaire en disant que la lecture littéraire c'est quelque chose d'à la fois passionnant et difficile. Passionnant, je crois que la journée d'aujourd'hui l'a bien illustré. Je trouve que je suis frappée par le foisonnement des pistes de réflexion puis le foisonnement des activités qui ont été proposées et ça on sait que pour vous formateurs c'est toujours extrêmement précieux parce que vous avez la matière à la fois à faire réfléchir les élèves, on en parlait tout à l'heure faire réfléchir les enseignants, pardon. On en parlait avec Odile, finalement l'un des enjeux, ça n'est pas tant de dire il faut faire ça, il faut que le professeur fasse la première lecture, non c'est pourquoi on fait ça, quand on donne telle activité, qu'est-ce qui se passe intellectuellement pour les élèves, qu'est-ce qui est en jeu pour eux, mais néanmoins, avoir un stock comme aujourd'hui, chacun repart avec dans sa besace plein d'activités, plein d'idées. C'est aussi très précieux pour les formateurs. On sait qu'on est beaucoup plus écouté par les professeurs quand on a des pistes à essayer tout de suite. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Donc moi, j'ai assisté aux ateliers sur la fanfiction. Je pense tout de suite à l'utilisation qu'on peut en faire dans des contextes qu'on a moins évoqués aujourd'hui, par exemple au lycée pour les œuvres patrimoniales à lire en première, dont on sait parfois que ça représente un saut qualitatif en matière de lecture littéraire très, très haut pour certains élèves, pour beaucoup d'élèves en réalité. Et on voit bien comment la collaboration, l'entraide qui se fait jour là, dans les forums de ce dispositif de fanfiction peut être tout à fait transposable dans ce cadre-là. Et puis, j'ai assisté à l'atelier sur parler de littérature en classe, pourquoi et pourquoi. Et ici aussi, on voit bien la fécondité hein, de la collaboration, des échanges entre pairs. Et tout cela, en fait, donc ça c'était passionnant. Maintenant, le côté difficile, je trouve qu'il émerge aussi toujours parce que dans toutes ces activités, ce qui les rend difficiles malgré tout à mettre en œuvre, c'est la question de la place de l'enseignant. La place de l'enseignant, si, comme ce matin, je vais appeler un petit peu Dominique Bucheton à mon secours, parce que c'est toujours précieux d'appeler Dominique Bucheton. La place de l'enseignant, on voit bien à quel point c'est une posture d'accompagnement qui va être la plus précieuse dans toutes ces activités qui ont été proposées, voire le fait de savoir adopter une posture de lâcher prise. Quand Magali tout à l'heure parlait des cercles de lecture, disait que non, il faut parfois accepter de ne pas faire partie du cercle, et ça c'est très compliqué. Et ça nous interroge aussi, puisque il ne s'agirait pas de laisser de côté les apports culturels. Donc ça exige de savoir à quel moment l'enseignant reprend la main pour exercer des gestes de tissage qui permettent justement de faire en sorte que les élèves prennent conscience de leur bibliothèque personnelle et collective, apprennent des éléments culturels qui leur permettent de mieux comprendre le livre. Bref, c'est très exigeant pour un professeur. On sait très bien, vous le savez en tant que formateur, pour un professeur débutant, rien de pire, rien de plus difficile que de lâcher la posture de contrôle et la posture d'enseignement. Que de laisser le silence, que de laisser place à l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cercles de lecture ? Peut-être le silence, bon, on n'y croit guère, mais peut-être autre chose.
qu'est-ce qui va se passer dans une séance de lecture analytique quand on n'a pas tout jalonné et qu'on laisse aux élèves le soin de construire progressivement et qu'on se refuse à soi-même faire les inférences, soi-même proposer des pistes interprétatives. Donc il y a cette question du risque en fait dans la lecture littéraire, le risque de laisser la place aux élèves, et en même temps, j'en parlais avec une collègue aussi, vraiment quand même ne pas tomber dans quelque chose qui serait une sorte d'excès inverse, avec une délégation totale à l'activité des élèves et un professeur qui ne trouve plus vraiment sa place. Je le dis parce que je trouve qu'on a tendance à penser à partir du moment où nous avons été formés. Or, les très très jeunes professeurs, eux, n'ont pas tout à fait la même bibliothèque pédagogique en tête. Et pour certains, si on leur propose un dispositif où ils ne voient pas la place du professeur, ils vont avoir tendance à peut-être s'effacer trop, ce qu'on n'avait pas prévu comme écueil, puisque pour nous, le plus gros écueil, c'est le professeur qui prend trop de place pour bien faire, hein, mais qui prend trop de place quand même. Voilà, donc c'est en cela que je trouve que ça demeure difficile, que ça demande à être toujours expérimenté, toujours réinterrogé. De mon côté, je crois toujours quand même à la fertilité de la parole et de l'échange, de la parole du professeur dans l'échange avec ses élèves, avec toujours une limite qui est très 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 ténue et très difficile, qui consiste à ne pas faire, ne pas penser, ne pas lire à la place des élèves. Voilà, je conclurai là-dessus, mais je remercie encore Odile Aubert qui m'a invitée et tous les intervenants que j'ai trouvé vraiment passionnants et pas difficiles à écouter. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bien, écoutez, merci encore. Là, on est dans les merci, hein, donc je continue. Merci pour cette synthèse aussi rapide, mais très effectivement intéressante et qui nous lance sur des pistes. Alors, c'est pas du tout parce qu'on voulait raccourcir le séminaire, mais vu le contexte et les enjeux de déplacement de tous nos intervenants, on est obligé effectivement de s'arrêter un petit peu plus tôt. Donc intervenants qu'on remercie vraiment très très chaleureusement. Merci beaucoup. Et puis merci à tous pour votre présence, vos questions, vos interrogations. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges tous ensemble l'année prochaine et dans le cadre d'un séminaire aussi. Et puis, dans les différents groupes de travail qu'on met en place dans l'académie sur ces sujets et sur tant d'autres. Et on a vu à quel point tous sont liés. Hein, voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. À très bientôt.